c'est toujours pour le carburant. C'est la mort dans l'âme que les syndicats des transports assistent impuissants au calvaire de leurs membres. Ils sont d'autant plus courroucés qu'ils n'ont rien vu venir. Le gouvernement leur ayant régulièrement tenu un discours rassurant, comme quoi il n'y avait rien d'alarmant. À une rencontre, une concertation le 23 mars 2022 au ministère des Transports, nous avons expressément posé la question, n'est-ce pas, au ministre du Commerce, à savoir si on devait être pratiquement inquiété au regard des perturbations internationales ambiantes. Et de manière sèche, de manière drue, il nous a dit on n'avait pas d'inquiétude à se faire. Nous étions pratiquement sereins et nous sommes surpris que depuis pratiquement 2 semaines, on a des problèmes en termes de gasoil d'abord, parce qu'on a fait pratiquement une semaine à avoir des difficultés de gasoil. Et il se trouve que cette semaine, c'est au tour du super. Nous sommes surpris aujourd'hui que nous sommes dans des situations terribles où les chauffeurs sont asphyxiés, les chauffeurs n'arrivent plus à vivre, il n'y a plus de carburant dans les stations-service. On se demande comment le gouvernement ne peut pas respecter ses engagements. On a réfléchi sur ce problème, on a saisi le gouvernement pour les rappeler ce qu'il nous avait dit et qu'ils prennent les engagements que nous attendons le carburant à la pompe. Pour les porte-paroles des transporteurs, la pénurie actuelle est inexplicable. Ce d'autant qu'il y a environ une semaine, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a rassuré les populations de ce que la situation était sous contrôle. Malheureusement, elle est pire, aux grandes dames des automobilistes. Parce que le ministre de l'Eau et de l'Énergie a produit une correspondance avec le presse il n'y a pas une semaine, nous disant que dans les eaux camerounaises, il y avait suffisamment de carburant, il me semble. Donc quand on parle de long terme, il n'y a plus de long terme. Sauf si le ministre de l'Eau et de l'Énergie affirme qu'il nous a menti. Donc pour le moment, c'est qu'on a suffisamment de carburant au Cameroun pour nous servir. On a pratiquement notre gouvernement qui ne veut pas nous écouter, qui ne veut rien faire pour améliorer nos conditions de vie, mais nous met toujours dos au mur et nous dit serrer la ceinture. Non, il y a un moment où il faut quand même qu'on arrête avec ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que le Camerounais souffre de la pénurie de carburant, parce qu'en réalité, un gouvernement proactif devait profiter de ce qu'il a un sous-sol agréable et tout faire pour raffiner son propre carburant. Dans cette dénonciation adressée au ministre du Commerce, les syndicats demandent l'approvisionnement immédiat des stations-service. Pour eux, les perturbations observées depuis bientôt 2 semaines constituent la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tant leurs difficultés sont nombreuses. En plus du transport routier clandestin, en plus des trous qui ont jonché toutes les routes de nos grandes cités, et en plus aussi de la concurrence déloyale qu'on vit et tout. Voici encore le carburant vient nous asphyxier. Comme les chauffeurs ont faim, il faut qu'ils fassent quelque chose. Puisque s'ils ne le font pas, ventre affamé n'a point d'oreille. On ne nous accorde même pas une priorité en termes de consommation. Parce qu'aujourd'hui, une des solutions pourrait être par exemple la priorité, n'est-ce pas, aux transporteurs des personnes et des biens. Mais ce n'est pas fait. Ça fait que nous serons obligés, n'est-ce pas, d'être dans l'incapacité de travailler et peut-être à ce moment-là, le gouvernement pourra tout faire pour nous servir de carburant. La correspondance adressée au ministre du Commerce et signée par une dizaine de syndicats nationaux de chauffeurs professionnels est un condensé de souffrance enduré par un corps de métier. C'est aussi le cri de détresse de tous les automobilistes qui souffrent le martyre depuis bientôt 2 semaines.